Donc, les enjeux de la supply chain vis-à-vis du climat, on pourrait un peu les ranger dans deux catégories. Il y a des enjeux de décarbonation des supply chains, donc ça c'est vraiment lié aux émissions de CO2 qui vont être émises par le transport, le stockage, etc. Donc on a des gros enjeux dans le secteur du transport parce que le transport est essentiellement réalisé avec du pétrole aujourd'hui. Et puis l'autre volet, l'enjeu climat derrière la décarbonation, derrière les enjeux climat de la supply chain, ça va être tout ce qui va être la gestion des risques climat et la gestion des risques d'approvisionnement, puisque les ressources étant limitées et le climat qui se réchauffe ayant des conséquences sur le climat et les catastrophes naturelles plus fréquentes, plus violentes, plus intenses et dans des endroits où on n'est pas forcément habitué à les gérer, qui vont arriver. Donc c'est un peu ce double prisme décarboné et puis parvenir à construire des supply chains qui soient résilientes dans un monde au climat qui change. Chez Kuhn, on a effectivement cette double approche. Donc en ce qui concerne la décarbonation, on va avoir tout un tas de solutions dites de transition qui sont mises en place aujourd'hui, comme des carburants alternatifs comme le biofuel, le HVO ou encore le SAF pour le transport aérien. On va évidemment travailler avec nos clients pour les accompagner dans leur transition, en fait. C'est-à-dire que nos clients sont en train de réfléchir la propre adaptation de leur supply chain et nous, on va venir travailler avec eux en partenariat pour leur proposer des solutions qui existent pour réduire les émissions sur leur supply. Donc ça va passer par l'optimisation, la massification, le changement de mode de transport, le changement de carburant, de la révision, en fait, ce que chez nous on appelle de la supply chain design, qui va permettre à nos clients de trouver des solutions adaptées à leurs besoins pour décarboner. On a aussi énormément de travaux en cours avec nos partenaires de transport, que ce soit les partenaires de transport aérien, les partenaires de transport maritime ou les partenaires de transport routier ou nos prestataires immobiliers, par exemple, nos partenaires immobiliers pour tout ce qui va être real estate et puis les sites logistiques, les agences, tout ce qui va être infrastructure. On a des investissements sur tout ce qui va être énergie renouvelable, énergie de transition, biofuel. Donc, on va investir côté Kuhn et puis on va investir avec nos clients également. Et puis, un peu le quatrième pilier pour accompagner ces transitions, ça va être tout ce qui va être data, visualisation, remontée des données pour avoir une vision fine, en fait, et de l'impact CO2 de nos solutions de transport et permettre à nos clients d'avoir une visibilité sur l'empreinte CO2 du transport qu'ils réalisent avec nous. Ça va permettre demain de prendre des décisions éclairées, d'avoir des vrais chiffres, en fait, des chiffres solides qui nous permettent demain de prioriser, de mettre en place des plans d'action qui soient pertinents et qui s'attaquent au vrai sujet CO2 et puis à là où il y a les plus grosses marges de progrès. L'autre aspect de ça, c'est donc une analyse des risques que toutes les entreprises sont un peu en train de faire, donc de mesurer en fait notre exposition et nos réponses aux risques physiques du climat, c'est-à-dire les sécheresses, les tsunamis et leur impact sur nos infrastructures et les infrastructures de nos partenaires, mais aussi les risques de transition, c'est-à-dire les risques réglementaires, les risques de variation des prix, le risque de disponibilité, par exemple des carburants, tout ça, les risques liés aux ressources qui va nous servir à opérer cette nouvelle transition. Tout ça aussi, c'est pris en compte de notre côté et ça devient très intéressant quand on les croise avec les exercices similaires de chez nos clients, pour ensemble en fait construire des supply chains qui soient adaptés et que les investissements soient éclairés là-dessus.